Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. De quel livre allez-vous nous parler aujourd'hui ? D'un livre inclassable. En littérature, on les qualifie d'objets littéraires non identifiés. Cela veut dire qu'ils ne rentrent pas dans les catégories, dans les cases que l'on connaît habituellement et que le livre dispose de ses propres codes. C'est le cas de 77 assassins d'Henri Duboc, une parution des éditions Beta Publisher. Et quelle en est l'histoire ? Ce sont les tribulations d'un jeune légiste qui écrit des romans à ses heures perdues. Mais un jour, ou plutôt une nuit, un mort pas comme les autres va déclencher une enquête du médecin. Autant vous prévenir, c'est drôle, déjanté, bourré de jeux de mots et d'humour noir, un remède à la morosité. Dans ce cas, je vais demander une prescription à mon libraire préféré. Sabine, vous avez rencontré un auteur cette semaine ? Effectivement, nous avons rencontré Alice Quinn. Bonjour Sabine. Vous êtes ce qu'on appelle un auteur hybride. Qu'est-ce que cela veut dire ? Oui, ça sonne un peu barbare, mais en fait, c'est vraiment tout nouveau. C'est depuis qu'il existe ce phénomène des auteurs indépendants. En fait, un auteur hybride, c'est un auteur qui est à la fois édité de façon traditionnelle, mais qui aussi, de temps en temps, fait une incartade du côté de l'indépendance et publie son livre tout seul. Alice, votre dernier roman s'intitule « Le portrait brisé ». Quelle en est l'histoire ? Le portrait brisé fait partie en fait d'une trilogie. Ce sont des polars historiques qui se passent à Cannes, à la Belle Époque, et dont Maupassant est un des personnages. Maupassant enquête en quelque sorte. Et il enquête avec deux copines qui sont une courtisane née au Suquet, de basse extraction et qui veut s'élever dans la société, très ambitieuse. À l'inverse, une aristocrate déchue, anglaise, parce qu'il y avait beaucoup d'anglais à l'époque à Cannes, qui travaille pour la petite courtisane. Et en fait, à eux trois, ils vont mener des enquêtes. Et dans le portrait brisé, on va avoir un banquier. Il y a eu une crise immobilière en 1888 à Cannes. Et un banquier est retrouvé assassiné. Il se trouve que ce banquier tournait un peu autour de la jeune orpheline que protégeait la courtisane. Et elle est soupçonnée. Notre trio d'enquêteurs, dont Maupassant, vont être obligés d'essayer de la sauver de la guillotine. Parce qu'à l'époque, ça rigolait pas. Alice, vous finalisez actuellement un recueil d'haïkus. C'est un tout autre registre. Qu'en est-il ? L'histoire de ce recueil de haïkus est vraiment particulière parce que tout a commencé avec un roman que j'étais en train d'écrire dont le personnage principal était une passionnée de haïkus. J'ai dû non seulement me documenter sur la question et je devais aussi en écrire par l'intermédiaire du personnage. Le personnage écrivait mais en fait c'était moi. Petit à petit, au fur et à mesure que le roman évoluait, mon personnage se décoinçait elle-même par rapport à l'autorisation qu'elle se donnait d'écrire ses haïkus. Il s'est passé quelque chose de très étrange, c'est que les lectrices et les lecteurs qui ont lu le roman m'envoyaient des haïkus, commentaient le roman en faisant un petit haïku, faisaient dans leur blog par exemple des articles qui commençaient par un haïku. À un moment donné, une blogueuse m'a suggéré, mais pourquoi tu n'ouvrirais pas un groupe sur Facebook ? Écrire un haïku, bon, le titre est venu tout de suite. J'ai ouvert un groupe, tout le monde peut s'y inscrire du moment que vous avez envie d'écrire des haïkus, d'assister à la création de haïkus par d'autres personnes et de les lire. Le groupe s'appelle Écrire un haïku. Tous les auteurs ont cédé leurs droits d'auteur pour que ce recueil de haïkus voit le jour et que tous les gains soient donnés à une association formidable qui fait un travail génial sur la promotion de la lecture dans les écoles et qui s'appelle Silence, on lit. Et cette association va finalement devenir l'éditeur de ce recueil de haïkus. Alors je dois avouer que j'ai participé à ce projet parce que dès qu'on parle de défendre la lecture, je suis présente. Merci Alice pour ce beau projet de haïku. Pour terminer Alice, quels sont vos projets ? En principe, si tout se passe bien, dans les prochains mois, devrait paraître mon prochain roman d'une série de comédies policières qui s'appelle Au pays de Rosie Maldon. C'est l'aventure d'une petite jeune femme un petit peu spéciale, un petit peu à côté de la plaque tout le temps, qui doit survivre avec le RSA en vivant dans une caravane et avec 3 gosses et qui se trouve toujours confrontée à des histoires policières incroyables. C'est de la comédie. Elle sera au Festival de Cannes. C'est Rosie Maldon au Festival de Cannes. J'ai pas encore le titre, mais voilà, il devrait pas tarder. Les livres d'Alice Quinn sont disponibles en librairie.
Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine? Il y a 4 ans, le 10 janvier 2016, disparaissait David Bowie. Le journaliste Jérôme Solini lui consacre un livre qui s'intitule David Bowie Rainbow Man 1967-1980. C'est une bible, un pavé de plus de 500 pages, un témoignage gigantesque et collégial sur la musique, les tournées, les enregistrements. Le tout est parsemé de photographies et d'illustrations de la rockstar, une parution des éditions Gallimard. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu? Alors je vous parle de cinéma tout d'abord avec une magnifique adaptation du roman de Louisa May Alcott, Les filles du Dr March. L'histoire de 4 filles de la classe moyenne durant la guerre de sécession. Le film est dans les salles depuis le 1er janvier. Autre événement important, la 4e édition de la Nuit de la lecture aura lieu partout en France le 18 janvier. Découvrez en vous connectant sur le site Nuit de la lecture quelles sont les bibliothèques et les librairies qui proposent des événements entièrement gratuits, une nuit exceptionnelle afin de valoriser tous les contenus, livres papier, numérique, audio. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com.